à chanter. On y va. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ça dépend de l'heure que vous allez suivre ma vidéo. Je voulais vous parler quelque chose que l'Esprit de Dieu vraiment m'a mis au cœur de partager avec vous. Donc, au moment où j'ai donné mon témoignage de la vie, c'est ce que j'avais avant pour parler, avant que je donne mon histoire. Je prie vraiment que tout le monde qui va tomber sur ma vidéo m'écoute très bien. La vie que nous vivons maintenant est très, très dangereuse. Nous sommes dans les temps de la fin. Le moment est arrivé où il faut adorer l'Éternel dans la vérité et dans l'esprit. Pourquoi? Parce que le moment est mauvais. Beaucoup, je ne vais pas critiquer certains gens qui parlent la parole de Dieu. Parce que nous tous, nous faisons le corps du Saint-Esprit. Mais je viens parler à un frère, une sœur. Certains gens qui étaient avant, quand on les prêchait la parole de Dieu, et quand on lisait la parole de Dieu, ils examinaient les Écritures. S'il vous plaît, ma soeur, mon frère, qui suit cette vidéo, examinez les Écritures de Dieu. Examinez toute prédication que tu vas écouter, que ce soit à l'église ou dans les réseaux sociaux. J'ai écouté une prédication quelque part. Je l'ai écouté. La Bible nous dit que personne n'enlève et personne n'ajoute ce que l'Esprit a écrit. Dans la parole de Dieu, c'est condamné d'ajouter et d'enlever ce qu'on avait écrit. Comprendre et pour interpréter les Écritures de Dieu, ça dépend de le Saint-Esprit qui t'utilise. Mais quand le Saint-Esprit utilise la personne, le Saint-Esprit t'utilisera pour ne pas enlever et ajouter. Parce que la loi vient du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Vient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas en prêchant à haute voix dans le grand micro que la personne est de Dieu. Ce n'est pas en prêchant avec beaucoup d'intelligence de connaître la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse que la personne est de Dieu. Je prie vraiment que la personne qui suit ma vidéo comprenne ce que je voulais dire. Quand on prêche la parole de Dieu, quand on interprète la parole de Dieu, quand vous connaissez très bien les Écritures, et pour comprendre la réalité des Écritures, il faut que Dieu nous donne l'esprit de discernement, de ne pas enlever et de ne pas ajouter. Le moment est arrivé où le diable va perturber ta tête. Et le diable va enlever ce qui est bon et remettre ce qui n'est pas bon. Vraiment, soyez prudents. Soyez prudents comme un serpent. Soyez prudents, le moment est arrivé. Nous tous, nous disons Dieu, nous prêchons Dieu. La Bible dit sur l'Éphésiens que ce n'est pas tout le monde qui est de Dieu. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits et par leurs comportements. Ma soeur, mon frère, regarde ta vie, examine-toi et sonde les Écritures. Prie à Dieu de te montrer
qui te prêche la vérité. Ne cherche pas Dieu seulement pour avoir des bénédictions. Ne cherche pas Dieu seulement pour que tu condamnes les autres, les sorciers ou les démons. Mais cherche le royaume des cieux pour sauver d'abord ton âme. Car la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ma soeur, mon frère, nous avons la tendance de suivre certains prédicateurs, certaines prédicatrices, parce que nous croyons qu'ils sont de nos côtés. Mais il faut sonder les Écritures et les prédications. Ce n'est pas toute prédication qui vient de l'Esprit de Dieu. Parce que je vais rectifier quelque chose que je peux que parler avec vous parce que toute vérité est bonne à dire dans la parole de Dieu. Ésaü, il n'était pas maudit par Dieu. Ésaü, il était aussi parmi la bénédiction d'Abraham. Pour comprendre cette histoire, il faut que tu prends la Bible tout seul et tu les lis calmement. Il ne faut pas que tu prends l'interprétation de qui que ce soit. Il va te mettre dans la tête que Ésaü était un enfant maudit de Dieu. Non, non. Prends la Bible et lis. Dans les 10 commandements de Dieu, il n'y a pas un 11e commandement. Dieu a dit commandements. Jésus-Christ a bien dit qu'il n'est pas venu pour ajouter ou bien pour minimiser ce qui était avant, mais il est venu pour les accomplir. Ce n'est pas à faire des écoles bibliques ou savoir comment les gens avant vivaient. Nous prions un Dieu spirituel. Le Dieu qui n'a rien à voir avec nos niveaux des études et nos niveaux de savoir parler. C'est Dieu que nous connaissons, il peut travailler même à un bébé qui est né aujourd'hui. Il peut même travailler avec un fou. Il peut même travailler à qui que ce soit. Ce que l'Esprit nous demande, c'est d'être dans la vérité. Alors, ma soeur, mon frère, fais attention à toutes les prédications. Toute prédication est bonne, mais il faut les examiner. C'est ça que je voulais partager avec vous. Il y en a beaucoup de choses qui se passent sur l'Internet. Mais gardez vos foi et gardez vos connaissances dans la parole de Dieu. Ne soyez pas dans la distraction. Sinon, même dans l'église où tu vas, s'il y a la distraction, il faut te mettre debout et dire non. Dieu te le donne l'opportunité et le droit. Tu as le droit, il y a même des blancs même qui tournent leur dos de l'église s'ils voient que le pasteur ne prêche pas bien, s'ils voient que le pasteur est égaré. Alors toi aussi, ce n'est pas parce que le pasteur prêche que tu es un enfant de Dieu et ta famille, ce sont des sorciers. Non. Nous, on prêche que le diable soit anéanti, mais pas pour avoir un côté de qui que ce soit. Car nous sommes sur les péchés de Adam et Ève. Et nous prions Dieu tous les jours d'être sauvés par rapport à ces péchés qui est le commencement. Alors, ma sœur, mon frère qui me suit, gare à vous, regardez nos prédications et cherchez à examiner les Écritures et écouter la voix de Dieu, car Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé jusqu'à le revenu de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne changera pas aussi ses Écritures. Comme c'était écrit dans la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la seule chose qui est là, c'est de comparer la vie qui était les gens là avant et la vie présente. Mais que personne n'enlève et personne n'ajoute. Ésaü n'était pas maudit par Dieu. Si Ésaü était maudit par Dieu, Jacob n'allait pas réfléchir les genoux pour demander pardon.
Le problème qui a amené Jacob à réfléchir le genou pour demander pardon, c'est parce que Jacob a eu cette bénédiction dans les mensonges, que le diable est le père des mensonges. Le 11e commandement dans la Bible, il n'y a pas. Les 10 commandements que Moïse a faits, Jésus, quand il était venu, il n'a pas dit que dans les 10 commandements de Moïse, il y a encore un autre commandement qu'on devait ajouter. Non, Jésus est clair à ses explications. Tout ce que Jésus faisait, Jésus prêchait aussi la parole de Dieu. C'est sa manière de prêcher pour d'interpréter qui était là. Mais si nous prenons qu'il y a un autre 11e commandement, donc ma soeur, mon frère, il faut examiner cette écriture. Où est-ce qu'on a écrit ça? Il faut regarder, prends le temps de lire l'histoire que le pasteur ou pasteuse est en train de parler et tu vas examiner. L'Esprit de Dieu qui est fidèle te conduira et te montrera le vrai chemin. Merci de m'avoir suivi. C'était Canal Guérison, la sœur Olenga, la voix qui crie dans le désert. Nous sommes là pour amener la bonne nouvelle dans l'Internet et dans le YouTube. Nous sommes là pour parler la vérité, le Dieu de la vérité, le Dieu qui est le Dieu 3 fois saint, le Dieu de la nature, le Dieu de l'univers. C'est lui qu'on glorifie et son règne soit avec nous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était une courte vidéo pour ma soeur et mon frère. Attention, examinez-vous. Kanga Djele. Odi Katete. C'est très facile à chanter.
lisusu nkembo. C'est très facile à chanter.